Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, ça va être cool parce que je vais te parler de deux paires de lunettes de chez Ishin, les EV200D et les EV300D. Je les ai un peu testés et j'ai été surpris quand même, Donc je vais faire d'abord première étape des tests avec des DVR et je vais filmer directement l'écran des lunettes. Comme ça vous allez pouvoir comparer vraiment la réception vidéo avec différents récepteurs, différentes antennes, bref vous allez voir tout ça. Et à la fin, je vais vous dire laquelle est la meilleure, les avantages et inconvénients de chacune. Et surtout, est-ce que les EV300D valent le coup? Est-ce qu'il faut les acheter? Tu vois, si tu as besoin de lunettes, pas trop cher. Voilà, c'est la grande question du jour. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je vais te montrer vite fait ce qu'il y a dans la boîte quand tu achètes les EV300D. Donc tu as ça, une batterie, où il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Très nul, ça on verra à la fin que c'est vraiment un inconvénient, ce que je vous montre. En fait c'est une boîte qui s'ouvre et tu mets des grosses piles dedans. C'est pas des piles classiques, hein, c'est des grosses piles qui coûtent 20 balles je crois la pile. Enfin, voilà. Donc ça fait chier. Après ça, on a des petits caches, si tu veux mettre par exemple un Rapid Fire ou un Trudy. À mon avis c'est pour cela. Un petit essuie-lunettes, voilà. Avec la notice bien sûr, le manuel. Bah pour le coup, Ishin ils font des bons manuels, ça c'est cool, c'est un bon avantage. Et dans la boîte on a des lunettes, comme vous voyez il y a deux récepteurs, donc c'est un Quad Diversity. Tu es censé capter mieux, surtout tu as plus de réception, tu peux mettre plus d'antennes, du coup mettre plus de patch et du coup capter plus loin en théorie. Comme on peut le voir, le hardware est pas mal différent sur les deux lunettes. Bon elles sont blanches, hein, c'est la seule chose en commun. Après les réglages sont complètement différents. Et bon, les logos Airflex sont les mêmes, hein, je vous l'assure. Du coup c'est parti, j'engage le test. Je vais rapidement vous montrer comment j'ai réalisé ce test, comment j'ai positionné les lunettes, les antennes. Donc ici j'ai enregistré une fois les EV300D, une fois avec les EV200D, avec une GoPro ici. Et les antennes positionnées comme ça, voilà, dans ce sens. Moi ce que j'en ai ressenti, c'est que je suis beaucoup plus en confiance avec celle-ci, malgré que les écrans sont moins contrastés, moins saturés, enfin moins lumineux. Je vois plus les détails et je sais pas, c'est peut-être une question d'habitude aussi. Mais surtout au niveau de la réception vidéo, là sur celle-ci, j'ai des antennes, j'ai 60 balles d'antennes. Là j'ai à peu près 12 balles d'antennes, donc c'est clairement pas la même gamme d'antennes, donc je devrais capter beaucoup mieux avec celle-ci. Et pourtant, derrière les arbres là-bas, j'étais à peu près au même niveau et je me suis senti beaucoup plus à l'aise parce que les glitches sont beaucoup plus naturels, enfin arrivent beaucoup plus progressivement avec celle-ci qu'avec celle-ci. Et je sais pas, en fait je voyais mieux, je me sens plus à l'aise, plus en confiance, vraiment plus en confiance. Après aussi un autre point négatif sur celle-ci, c'est au niveau du confort sur les yeux. La mousse fait mal, ça fait un peu mal au nez, c'est pas confortable, les écrans sont trop près de mes yeux. Pourtant j'ai fait les réglages que je voulais, ça me fait vraiment bizarre. Et aussi il y a le problème quand on veut enlever les lunettes, quand on les met sur le front, et bien là au niveau du nez ça t'explose le front, ça fait super mal que celle-ci, pas du tout, moi ça me va nickel. Après ça dépend aussi peut-être de la morphologie de mon visage, pour vous ça ira peut-être super bien celle-ci et celle-là vous ira pas du tout. Mais moi dans ce cas là je préfère beaucoup plus celle-ci sont confortables, la mousse est certes fine mais elle me convient bien. Point négatif quand même sur cette mousse, c'est qu'elle est fragile. Après bon il suffit de la changer, je pense que ça coûte pas très cher non plus. Donc ce que j'ai fait comme test la dernière fois, c'est carrément j'ai aussi changé les antennes des récepteurs pour voir si les récepteurs étaient bons ou pas. Et clairement j'ai pas vu de différence entre les deux récepteurs. Donc du coup je vais pas faire 36 millions de tests, je vais tout simplement inverser carrément le pack réception là-dessus. Aussi au niveau du capot là c'est assez simple, ils ont même tendance à tomber des fois. Mais par contre c'est simple, tu vois, c'est pas relou à enlever. Par contre là celui-ci c'est un peu trop chiant à enlever, vraiment, il faut limite un outil. C'est bon, je viens d'inverser les antennes et les récepteurs, donc là on a les EV200D et là on a les EV300D. Avec le récepteur des EV200D et là le récepteur des EV300D. Je vais donner mon avis à chaud en qu'est-ce que je pense en changeant les récepteurs. Alors premièrement avec les EV200D, avec le VRX des EV300D, les lunettes avaient du mal à trouver la bande, je sais pas, je devais galérer, je devais changer les channels et revenir. Ça me faisait un écran noir, après je voyais l'image un peu en noir et blanc, après je la trouvais pas et je sais pas, il faut que je débranche, rebranche plusieurs fois pour enfin que je retrouve une bonne image. Donc ça c'était bizarre. Après une fois que l'image est calée, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose à souligner parce qu'on voit que la compatibilité est pas folle du tout. Avec ces lunettes, les EV200D, on n'a pas du tout de sensation de latence, de lag ou de frise d'image. On a juste du glitch qui augmente ou qui diminue.
de manière très linéaire, donc c'est très prévisible, donc c'est très agréable de piloter avec les EV200D. Par contre avec les EV300D et les antennes pas ouf, moi j'avais la sensation d'avoir des lags de fou, ça faisait ouf ouf. Je sais pas si on le voyait avec la GoPro, mais ça avait l'impression de friser de temps en temps. C'est juste horrible, c'est un calvaire. C'est fou. Par contre, il n'y a pas plus de glitch, c'est ça qui est bizarre. Il n'y a pas plus de glitch, mais il y a une espèce de latence chelou. Parce que typiquement dans les arbres là-bas, quand j'étais au plus loin, eh ben, le setup où je captais le mieux, c'était celui-ci. Donc va comprendre pourquoi. L'antenne était sûrement, le patch était sûrement mieux dirigé. Mais par contre, cet effet de latence, de lag, c'est juste horrible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ma chambre et je vais débriefer tout ça, je vais regarder les images pour vraiment faire une conclusion. Parce que là, c'était mon ressenti à chaud. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne sur les DVR, un peu tout l'ensemble. Et vous dire vraiment les points positifs et points négatifs de ces lunettes qui, pour l'instant, ont pas une très grande valeur dans mon estime, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, aussi avant que je remballe et qu'on aille dans ma chambre, tu vois, ça c'est un quad Versity. Comme je t'avais dit, il y a 2 Diversity. Là j'ai pu faire un test qu'avec qu'un seul parce que j'avais pas assez d'antenne et je voulais que le test soit simple pour moi pour changer les récepteurs et tout. Donc voilà, ça donne une idée. S'il faut les performances changent beaucoup quand il y a 2 récepteurs, 2 VRX. Donc dites-moi-le en commentaire si vous avez eu les mêmes sensations quand il y en a 2 ou un seul. Bref, si vous voyez des différences en Quad Diversity ou seulement en Diversity. J'ai pu prendre un peu de recul sur vraiment ce que j'ai ressenti parce que toujours à chaud, on est un peu dans les extrêmes, soit c'est trop bien, soit c'est trop de la merde. Là, je vais un peu plus arrondir les angles, on va dire. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ces lunettes, les EV300D, me convenaient pas et pourquoi elles peuvent peut-être convenir à d'autres personnes du coup. Avant de passer aux EV300D, je te parle rapidement des avantages et inconvénients des EV200D. En avantage des EV200D, je mettrai les écrans, ok ils sont pas super lumineux et tout, mais il y a quand même un bon FOV, on voit bien, c'est du 16:9, moi ça me correspond bien. Donc voilà, point positif. Point positif aussi, très positif, c'est les VRX, les récepteurs internes, je trouve qu'ils sont vraiment très bons, et même avec des antennes, comme je vous l'ai dit, pas très chères, ça fonctionne très bien, j'arrive à faire du mid-range, et tout, et ça me pose aucun souci. Troisième point positif qui est méga important, c'est la fiabilité. Ça fait un moment que je vole avec et j'en suis super content, elles sont super fiables, elles m'ont fait aucun faux pas, mis à part pour les DVR où des fois ça n'enregistre pas. Mais mis à part ça, elles sont géniales pour ça, hyper fiables et je leur fais confiance et pour moi c'est vraiment ça le plus important. Au niveau des points négatifs, il n'y en a pas énormément finalement. Moi j'ai noté le DVR qui est super long à activer. Et tout à l'heure, en faisant ces tests, je me suis aperçu que ça n'avait pas enregistré de DVR. Pourtant, j'ai bien fait attention. Autre point négatif, comme je vous l'ai dit rapidement, c'est les mousses qui sont fragiles, qui ont tendance à se déchirer un peu. Après, comme je vous l'ai dit, ça se change et vous pouvez vraiment être des plus costauds. En tout cas, au niveau du visage et des jours, moi c'est parfait, genre c'est super confortable. Alors pour comparer les deux, déjà il faut savoir que je vole depuis longtemps avec celle-ci, donc voilà je me suis habitué et tout. Et celle-ci j'ai volé que quelques minutes, donc ça c'est à prendre en compte quand même dans mon évaluation des choses. Du coup en point positif, moi je dirais tout d'abord les écrans. Ils sont grands, assez lumineux, c'est du 4/3. Moi je préfère 16:9 mais bon 4/3 c'est bien aussi. Après comme pour les EV200D, les VRX sont très bons, en tout cas très corrects. Truc super cool sur ces lunettes, comme vous l'avez vu au début, c'est les réglages. Tu peux vraiment régler. Si tu as des problèmes de vue, je pense que c'est top parce que tu peux régler la profondeur des écrans et le décalage, tandis que celle-ci c'est seulement le décalage droite-gauche. Certains vont vraiment adorer et trouver indispensable ce réglage. Moi c'est pas le cas, donc c'est pour ça que c'est en point positif, mais voilà, c'est pas fou non plus quoi. Mais par contre le point négatif, c'est que il se dérègle méga facilement, donc c'est chiant que c'est chiant. Du coup là on est dans les points négatifs. Point négatif déjà, quand tu achètes les lunettes, il faut directement changer le firmware, parce que le firmware de base est claqué. Il paraît qu'il y a beaucoup de latence et tout, j'ai même pas testé en fait. J'ai directement mis le dernier firmware comme il préconisait pour réduire la latence et réduire les problèmes qu'il y avait sur la première version. Et malgré ça, moi j'ai ressenti, je sais pas si c'était une latence, mais c'était des espèces de blocages, de frises d'image qui duraient quelques dixièmes de seconde. Peut-être les débutants vont pas du tout le sentir, même à l'écran, c'est vrai qu'on le voyait pas tellement. Mais par contre, moi, au moindre petite imperfection, ça m'a vraiment perturbé et je me sentais pas en confiance. Et c'est pour ça que, en fait, moi j'aime pas les EV300D. Parce que je leur fais pas confiance, je suis pas serein quand je pilote. Ok l'image est cool, la réception est bien, il y a peut-être moins de glitch que l'autre, mais je suis pas en confiance. Et du coup je suis pas stressé, mais je suis toujours en, tu vois, sur le pied d'alerte et je suis pas concentré sur mon pilotage. Et ça je trouve ça chiant. Certains le verront même pas,
Je pense, hein, certains, d'après ce que j'ai vu en commentaire, y en a qui l'adorent, ils la trouvent vraiment cool, et ils savent pas pourquoi les gens n'aiment pas. Et à l'inverse, il y a des gens comme moi qui la trouvent vraiment insupportable, parce que impilotable, enfin c'est pilotable comme vous l'avez vu, mais c'est pas agréable et... Voilà, ça c'est vraiment un ressenti, une espèce de feeling. C'est vrai que si vous avez l'opportunité de les tester, pour vous faire un avis, c'est vraiment le mieux. Associé à ce manque de confiance que je donne dans ces lunettes, c'est aussi le manque de confort. Elles sont pas du tout confortables pour mon visage, elles me font mal au nez. Rien ne va. Donc du coup, ah oui aussi les écrans sont trop hauts, enfin du coup je vois pas le bas de l'écran. Voilà, pour moi, c'est pour ça que je l'aime pas du tout. Il y en a, comme je vous l'ai dit, ils vont pas trouver tous ces points négatifs, mais pour moi ils sont rédhibitoires et c'est pour ça que je les aime pas. Je pense que je vous l'avez compris maintenant dans cette vidéo que c'était pas ouf pour moi. Bon, globalement, je crois que je vous ai tout dit. Oui, un point positif que j'ai pas dit, qui était négatif chez les autres, c'est les DVR. Le DVR est très facile à s'activer, c'est vraiment cool. Aussi pour entrer dans les menus, pour naviguer, c'est très simple. Je trouve que c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Par contre, voilà, je vous lis, hein, clairement, je vais garder mes EV200D pour piloter en lunettes principales pour l'instant. En tout cas, je vais pas passer sur celle-là. Du coup, si tu cherches des lunettes entre guillemets haut de gamme, mais pas très chères, est-ce que celles-ci sont bien ou pas? Moi je te dirais ça dépend. Sur le papier, elles sont excellentes, mais en réalité, à cause de cette latence, cette faible confiance que je leur donne, le manque de confort pour moi, je vous les conseille pas du tout. Mais voilà. Franchement, c'est compliqué à conclure. Il y a plein d'avis différents sur internet et comme je vous l'ai dit, c'est bien de vous renseigner, c'est mieux de les tester parce que vous donner un avis comme ça, on a tous des têtes différentes, tous des perceptions de latence différentes peut-être. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé pour votre choix d'achat si vous vouliez les acheter. Et je vous dis tout simplement ciao, à la prochaine, parce qu'on se revoit bientôt pour cette fois-ci des aventures cool.